Bienvenue dans l'introduction de mon cher podcast Happy Creativity Radio. Alors là, si tu savais à quel point ça fait longtemps que je pense à ce podcast, mais vraiment ça fait comme 3 ans, si ce n'est plus, mais je pense 3 ans, où je pense à un podcast. Alors d'abord, j'ai pensé la forme. Une fois que j'ai eu une idée de la forme, ce qui m'a déjà pris une éternité, j'ai eu une idée qui était bien au-dessus des moyens que je pouvais mettre pour un podcast. C'est-à-dire que j'aurais voulu un podcast comme une émission de radio, comme une émission de télé, pardon, avec vraiment gros budget pour chaque enregistrement, que dans des studios de podcast, avec limite des caméramans et tout, enfin bref, très très bonne idée, très bon concept, néanmoins, à l'heure actuelle, actuellement, c'est vrai que bon, c'est pas vraiment ma priorité. Même si j'adorerais, là comme ça dans l'état c'est pas réellement possible, même si tout est possible, bref j'ai décidé de ne pas le faire comme ça car j'ai d'autres projets sur lesquels je me focalise et je ne peux pas tout faire en même temps, même si c'est dur à accepter comme tu le sais déjà. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de podcast? Cette histoire de podcast, déjà avant de te parler réellement du concept, est-ce que je devrais pas me représenter? Je pense que si. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui ont besoin d'une piqûre de rappel, les autres c'est cadeau, moi c'est Jeanne Poitvin. Jeanne Poitvin, art thérapeute certifiée, fondatrice d'Happy Creativity. Ça sonne bien, hein. Je sais que ça sonne bien, j'adore mon nom, il est trop stylé. En tout cas j'espère que tu l'aimes bien aussi, hein. Mais bon, c'est pas très important. Néanmoins, je m'appelle Jeanne Poitvin et je suis art thérapeute certifiée. Je vous ferai certainement un épisode où je vous expliquerai comment je suis devenue art thérapeute. C'est un métier extraordinaire. Mon métier me permet d'accompagner des personnes comme un thérapeute classique, mais au lieu de s'exprimer comme on pourrait penser classiquement par la parole, là, la personne va venir s'exprimer à travers l'art. Ces études-là m'ont permis d'obtenir plein d'outils qui permettent de s'exprimer soi-même, de sortir de soi ce que l'on pense, ce que l'on est, ce que l'on ressent et de pouvoir en faire quelque chose. Alors avec un thérapeute c'est différent, mais on peut aussi le faire pour soi-même, sans dire que travailler sur vous va remplacer une thérapie, loin de là, mais une chose est sûre, c'est pas mal, et c'est également ce que je partage beaucoup, des outils qui vous serviront à vous, vous-même, pour vous, votre vie. Pour me présenter, je pense qu'il est important de parler d'une espèce de mindset, une pensée qui me suit partout et que je vous partage à longueur de temps, c'est l'idée que nous sommes en réalité créateurs, acteurs principaux, nous sommes le personnage principal de notre réalité, à nous-mêmes. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et même si d'autres personnes vous semblent plus importantes que vous, si vous n'êtes plus là pour vivre cette vie, alors ça sert à rien en fait. Donc il faut prendre soin de soi à 200%, prendre soin de son énergie et surtout prendre toujours et se rappeler chaque jour que nous sommes responsables de nous-mêmes, que nous sommes le créateur à petits pas, à grands pas, ça dépend des uns, des autres, des jours. Quoi qu'il en soit, je suis là pour vous le rappeler. Alors voilà, Happy Creativity, c'est ce que j'ai créé. Et Happy Creativity est une entreprise qui a pour vocation de porter deux propos haut et fort, celui que l'art et la créativité sont des outils de mieux-être et celui que nous sommes tous indépendamment responsables et personnages, et nous sommes les personnages principaux de nos réalités. Et c'est trop bien, trop bien, vraiment, j'adore. Je suis un petit peu stressée déjà de cette cette première rencontre, vous et moi, au micro. Il y en a qui verront peut-être la vidéo, d'autres simplement dans vos oreilles. J'espère que c'est pas désagréable. J'ai le rhume. Alors voilà, j'ai le rhume. Et d'ailleurs, cet épisode est posté, pour ceux qui le regarderont plus tard, le 1er janvier 2026. N'est-ce pas un bon jour pour commencer un podcast? Je pense que si. N'est-ce pas le bon moment pour vous souhaiter une merveilleuse année? Et si vous écoutez ce podcast à n'importe quel autre moment de l'année, ou même si c'est dans plusieurs années, je te souhaite une très bonne année à partir d'aujourd'hui, peu importe. Parce qu'on peut reprendre. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier, on n'a pas besoin d'attendre le lundi ou le 1er du mois pour s'élancer, vivre, crier, danser. Néanmoins, aujourd'hui,
nous sommes normalement le 1er janvier, ou j'imagine que vous l'écoutez quand même en janvier, et je vous souhaite une bonne année. Profitez de cet élan pour rejoindre la communauté d'Happy Creativity, celle qui est remplie de personnes qui rêvent grand, qui osent voir le beau et qui vivent une vie ou tout au moins qui essaient de vivre une vie qui leur plaît et leur ressemble. Alors voilà pour qui je suis. C'est pas si facile de parler derrière un micro et que ça ait du sens. J'espère que ma manière de m'exprimer vous plaira, parce que je sais que j'ai une manière un petit peu de penser en arborescence, et qui fait que des fois je vais partir d'un point 1 et vous emmener à un point Z en passant par toutes les lettres et tous les chiffres, alors qu'en fait j'ai pas fini de vous raconter l'histoire 1. Voilà, tout simplement. Et c'est ok, mais j'espère que vous arriverez à suivre et j'espère que je m'améliorerai au fur et à mesure. C'est vrai que quand je m'enregistre là, je me rends compte que la qualité de la vidéo, la qualité de l'enregistrement audio n'est pas le meilleur, et j'aime beaucoup aussi, parce que je me suis lancée il y a un moment sur les réseaux, retomber sur des choses que j'ai pu faire il y a quelques années et me dire que je trouvais ça nul, alors qu'en fait c'était mignon et que c'était le début, donc c'était super. Et en fait, là, j'ai conscience que là, c'est le début du podcast et que dans 1 an, ce sera déjà complètement différent. Et que je me dirais, oh, mais Jeanne, genre, tu n'arrivais même pas à regarder réellement la caméra ou tu faisais ça. Et je suis contente de ce nouveau challenge. Je suis contente de vous emmener avec moi parce que, comme je vous disais, vraiment, ce podcast, j'en ai rêvé finalement. Et je suis très heureuse de le sortir aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, j'en ai tellement rêvé, j'ai l'impression que c'est une étape dans ma vie. Je vous emmène, on y va ensemble. J'espère que ce sera une étape dans votre vie aussi et que maintenant vous aurez dans vos routines et dans vos plaisirs le Happy Creativity Radio. Alors, Happy Creativity Radio, c'est quoi? Et bien finalement, c'est un podcast, mais comme j'ai mis radio, c'est pour vous dire que dans mon podcast, il y aura plusieurs émissions. Et ça, c'est une leçon que j'ai bien compris en 2025. Tu as le droit d'être qui tu veux, tu as le droit de faire comme tu veux. Alors bien sûr, il y a des règles du jeu, et le mieux, c'est de les respecter pour pouvoir, bien évidemment, jouer à ce jeu qui est la vie, ce jeu qui sont les réseaux, ce jeu qui est celui de créer un podcast. Mais j'ai envie de vous dire d'autres choses, et 2025 m'a appris que, en fait, fais comme tu veux, crée ce que tu veux, va au bout du process, et que le principal, c'est aussi de kiffer. Alors je vais vous expliquer toutes les émissions liées à cette radio. Donc Happy Creativity Radio a 4 émissions. J'ai mon petit carnet avec moi parce que c'est quand même assez nouveau. Ceux qui sont en vidéo, regardez mon carnet comme il est beau. Ceux qui ne sont pas en vidéo, ce carnet en fait il est en tissu, et il y a un oiseau, on dirait une sorte de héron, mais beau. pas que c'est moche un héron, mais c'est un peu triste là, il est un peu joyeux. Et il est très beau, brodé et tout. J'adore les carnets. Si vous adorez les carnets, je pense que vous comprenez pourquoi je prends autant de temps pour vous en parler. Bref, ce podcast sera composé de 4 émissions. Émission numéro 1, créativité et un thème. Étant art thérapeute, étant passionnée par la créativité, c'est vrai que ça me ravit, mais vraiment ça me rend très heureuse de pouvoir prendre 30 minutes, peut-être plus, on verra ce qui vous va, ce qui me va, et décortiquer un sujet lié à la créativité. Je pense à la créativité, la santé mentale, la créativité, la politique, la créativité, l'amour, la créativité, etc., etc. Chaque mois, je vous proposerai une sorte de mini-exposé sur la créativité, donc bien évidemment pensé par moi qui suis art thérapeute, et un sujet de société qui vous plaît, qui me plaît. Et voilà, je ferai mon petit travail de journaliste à ce propos. Bref, faites-moi confiance, ça devrait être sympa. Ensuite, un autre programme, une autre émission dans l'atelier 2. Mon idée est d'inviter des personnes créatives, ou plutôt de m'inviter chez des personnes créatives. Donc d'aller dans l'atelier d'un artiste, dans la cuisine d'un chef, dans le studio d'un tatoueur, ou que sais-je, quoi qu'il en soit, des personnes créatives, et vous emmener à travers une vidéo, mais aussi l'audio, dans leur univers, dans leur espace de création. Et ça, ce sera une fois par mois, l'émission dans l'atelier 2. Émission numéro 3, et cette fois, normalement, il y en aura 2 par mois, interview d'une personne créative. Alors voilà, ce sera peut-être des artistes qui n'ont pas
d'atelier, ce sera probablement des entrepreneurs qui, je pense, sont des personnes extrêmement créatives, des personnes dans la mode, des personnes que j'ai rencontrées, des personnes que vous m'avez conseillées, quoi qu'il en soit, des interviews qui mêleront l'identité, rencontrer une personne, tout en parlant de la créativité, pour qu'ensemble nous débattions. Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà pour le troisième. Et donc ça, normalement, 2 fois par mois. Normalement, le podcast devait s'en arrêter là et je pense que c'était bien assez. Mais il faut savoir que j'adore parler. J'adore parler, j'adore tenir des journaux et écrire des milliards et des milliards de lignes sur des sujets. Et c'est vrai que je pense que ça me ferait très plaisir de communiquer avec vous mes pensées. Faire un mini podcast de peut-être 10-15 minutes, 1 à 2 fois par mois. Ou plutôt une semaine sur 2, ou alors 1 fois par semaine. Écoutez, je vais commencer en me disant 1 fois par semaine, mais j'ai peur en fait que ça fasse trop pour moi. Donc je vais essayer 1 fois par semaine et sinon ce sera 2 fois par mois. Et vous partager des réflexions un peu plus philosophiques de ma part, qui suis comme dit évidemment art thérapeute, donc une vision peut-être un peu particulière, je ne sais pas. Artiste sans aucun doute et surtout voilà une personne extrêmement créative, rêveuse. Et en fait ça me donne envie de vous partager ce mini épisode régulièrement, donc le carnet vocal, parce que souvent, moi j'adore, il y a des podcasts que j'adore où c'est juste des nanas qui prennent leur micro et qui racontent des trucs. Alors il y en a qui racontent des trucs sur elles, d'autres des pensées, mais c'est assez, c'est assez instinctif, assez naturel, et pour dire au monde tu n'es pas tout seul, moi aussi j'ai des réflexions bizarres dans la tête et je te les partage. Et j'adore écouter ces nanas-là parce que je me sens moins seule, j'adore les écouter lors d'un trajet et bref, j'adore. Donc j'ai décidé de le faire. Alors c'est un peu particulier, d'ailleurs si vous connaissez des podcasts qui fonctionnent comme celui-ci avec plusieurs émissions, je suis assez curieuse, comme ça je pourrais voir comment ils s'organisent, peut-être parler avec eux, ça serait chouette. Donc n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs abonnez-vous tant que j'y pense et mettez des commentaires, vraiment les podcasts ça marche comme ça, sinon ce sera que pour vous et moi. Mes abonnés déjà Insta, j'espère que vous serez là. Mais sinon ce sera très petit comité et c'est ok, mais je pense que tout ce travail mérite d'être vu et entendu parce que je pense sincèrement que la créativité est un outil de mieux-être qui n'est pas encore assez connu et mon objectif c'est bien que ce soit connu. Donc voilà, si vous voulez m'aider, je vous invite à me mettre un petit cœur, un petit like, un petit commentaire, un partage, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, faites comme vous pouvez. En tout cas, je sais que ça aide beaucoup les créateurs de contenu, donc je vous invite à le faire. Ça fait déjà 12 minutes que je vous parle alors que c'est qu'une introduction. Alors je vais vous souhaiter une bonne année et vous inviter à vous abonner pour suivre la suite de ce podcast en espérant que tout vous plaise et en espérant que en ce 1er janvier 2025, je sois en train de créer quelque chose qui vous rendra heureux et me rendra heureuse et permettra à la créativité de gagner sa place dans le cœur des Français. Vous savez, j'ai le rhume en fait, c'est pas très agréable parce que quand je rigole, j'ai mal à la gorge. Bref, nous sommes vraiment en hiver, j'ai le rhume, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Pour finir, je vous rappelle que dans ce podcast, il y a 4 types d'émissions. Créativité et un thème. Créativité pensée et revue par une experte de la créativité et un thème. Vous allez voir, ça va vous plaire, ça j'en suis sûre. Dans l'atelier 2, un format en immersion dans l'atelier de personnes créatives, des interviews de personnes créatives et le carnet vocal qui ressemblera à peu près à ça en termes de temps, un moment où je vous parlerai de tout et n'importe quoi, mais où on sera ensemble. Écoute, j'ai tutoyé, vous voyez, je finis en tutoyant. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast va te plaire. Je te fais un gros bisou très coloré. Et si tu m'écoutes le 1er janvier, vraiment, je te fais un gros câlin. Et les autres jours aussi. Mais voilà, bonne année. Ciao.